أن أبا عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام. Dans Al-Kafi Khoulayni rapporte de l'imam As-Sadiq alayhi salam que le prophète dépensait dans le parfum plus qu'il ne dépensait dans la nourriture. Un autre hadith de l'imam Sadiq alayhi salam nous dit que le parfum est une des pratiques des messagers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, je suis Namir et ce soir j'ai l'honneur de vous présenter un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le point de vue de l'islam et de la science sur le parfum. Mais avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier Cheikh Chouaib de m'avoir donné un peu de son temps et tous les cheikhs de m'avoir donné l'occasion de faire cette conférence et bien sûr vous tous ici présents, sans quoi cette conférence n'aurait aucun sens. Merci d'avoir pris un peu de votre temps. Alors tout d'abord, comme vous le savez, dans la communauté Koza, alhamdulillah, le parfum fait partie de notre quotidien. Moi-même, grand amateur du parfum, j'en utilise tous les jours. Mais alors pourquoi je précise quotidiennement ? Parce qu'on verra au fur et à mesure que les prophètes et les imams marquent une importance spéciale sur l'utilisation quotidienne du parfum. Mais tout d'abord, l'imam Sadiq alayhi salam nous donne les bienfaits spirituels du parfum. Et oui, le parfum impacte le mu'min directement. L'imam Sadiq alayhi salam dit « La prière de celui qui porte du parfum vaut mieux que 70 prières sans parfum. » Ici, l'imam est direct. Le porter un parfum avant la prière va multiplier sa valeur par 70. Alors, les imams et les prophètes nous ont donné plein de hadiths sur les bienfaits spirituels. Moi, je me suis concentré sur un seul qui, pour moi, résume très bien les bienfaits spirituels du parfum. Maintenant, les imams sont allés et les prophètes sont allés beaucoup plus loin. Ils nous ont aussi donné des hadiths sur les bienfaits physiques et intellectuels. Et on verra l'importance et le point de vue de la science par rapport à ces hadiths. Tout d'abord, il faut expliquer biologiquement. Alors, le temps m'est compté, donc rapidement, je vous explique. L'odorat, contrairement à la vue ou à l'ouïe, il contourne le thalamus. Donc, le thalamus, c'est le partie du cerveau qui est concentré sur la rationalisation et va directement passer dans le système limbique qui est concentré et qui est consacré, plus spécialement aux souvenirs. Donc, même biologiquement, l'odorat a un accès spécial. C'est pourquoi lorsqu'on va sentir un parfum ou quelque chose, ça va nous rappeler des souvenirs. Les scientifiques ont appelé ça le phénomène, l'effet de la Madeleine de Proust. Maintenant, on verra ce que l'imam Sadiq alayhi salam nous dit. Tout d'abord, l'imam nous dit « La bonne odeur fortifie le cœur ». Ici, l'imam ne parle pas de cœur juste en tant qu'organe. Non, il parle là d'un bien-être psychologique. Il dit la bonne fragrance fortifie le bien-être psychologique. Et en 2020, une étude a démontré que l'utilisation de parfums comme la lavande, la rose ou le safran réduirait le niveau de cortisol de manière considérable. Une réduction de 38% du niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. L'imam Sadiq alayhi salam nous a dit ou écrit ce hadith il y a des centaines d'années. Et c'est que récemment, la science arrive à approuver, à confirmer ce que l'imam nous a dit. Mais on ne va pas s'arrêter ici. L'imam nous donne un deuxième hadith sur les bienfaits physiques et intellectuels. Il dit « Quiconque se parfume au début de la journée, son intellect reste avec lui jusqu'à la nuit. » Ici, le hadith est clair et on comprend que l'imam nous dit qu'il faut mettre le parfum au début de journée. En 2023, des scientifiques ont fait une recherche dans l'université de Californie et ils ont fait une expérience avec des personnes âgées et ils les ont exposées à des parfums comme le romarin ou le citron et durant une période donnée de 6 mois, ils ont constaté une augmentation des performances cognitives de manière considérable. C'est encore plus étonnant que la première étude. 226% d'augmentation des performances cognitives. Encore une fois, la science confirme le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam. Maintenant, il y a plein d'autres bienfaits. Malheureusement, je n'ai pas pu tous vous les donner. Mais il y a une partie qui pour moi est très importante, l'éthique du parfum, commerce et spiritualité dans la tradition chiite. Et oui, comme vous l'avez tous déjà remarqué, nous les Koza, on est une communauté qui sommes beaucoup dans le commerce. Et certains dans le commerce de parfums, comme alhamdulillah j'ai l'occasion de l'être,
Et je connais certains de mes frères et sœurs qui, eux aussi, sont dans le commerce du parfum. Mais ici, pourquoi je précise? C'est parce que les imams sont allés jusqu'à même nous donner les bienfaits du commerce du parfum. Mais avant tout, il faut savoir que lors de cette conférence, tous les hadiths sont des hadiths chiites qui viennent principalement de Al-Kafi ou de Biharul Anwar, des livres chiites les plus certifiés qu'on a et les plus fiables qu'on a aujourd'hui. Pourquoi je vous précise ça? C'est parce que je vais vous raconter une histoire qui, lorsque j'ai raconté à certaines personnes, ne me croyaient pas au début parce que c'est assez étonnant. On parle de l'origine du parfum. Il faut savoir que le parfum a une origine céleste. D'après l'imam Sadiq alayhi salam, lorsque Hazrat Adam descendit sur Al-Safa et Hazrat Hawa sur Al-Marwa et qu'elle s'était peignée les cheveux de parfum paradisiaque, lorsqu'elle fut sur terre, elle dit « Que puis-je espérer du peigne alors que je suis l'objet du mécontentement divin ?» Alhamdulillah. Alors elle dénoua sa tresse et le vent éparpilla le reste du parfum sur ses cheveux, principalement en Inde. C'est pourquoi le parfum est reconnu venir d'Inde. Alors, je vous préviens, ici, l'imam ne parle pas de parfum juste en tant que fragrance. Non, il parle d'arôme. C'est pourquoi l'Inde est connue pour ses épices. Alors, pour moi, je ne sais pas si c'est pour cette raison que nous, les Indiens, on est forts pour le commerce du parfum. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'origine du parfum est céleste et a été déposée en Inde. Maintenant, l'imam Sadiq alayhi salam nous dit les 4 piliers du commerce noble. Ici, l'imam Sadiq alayhi salam hiérarchise les métiers nobles dans notre monde. Il dit les meilleurs de vos commerces sont les étoffes, le parfum, les vêtements et les fruits. Ici, l'imam est clair et net. La parfumerie, le commerce de parfum est un métier noble. Mais un autre hadith nous vient de l'imam Baqir alayhi salam ou de l'imam Sadiq alayhi salam qui confirme ce hadith. Il dit Jésus, fils de Marie, mangeait du produit du tissage de sa mère, et Noé, Hazrat Nuh, mangeait du commerce du parfum. Ici, on comprend directement. Les parents de Hazrat Nuh étaient dans le commerce de parfum. C'est un métier prophétique et un métier noble. Pour finir sur le commerce du parfum, j'aimerais vous donner un dernier hadith de notre prophète. Allahumma salli ala Muhammad. Un hadith qui pour moi pourrait bien résumer tous les bienfaits du commerce du parfum. Le prophète nous dit, celui qui vend du parfum est comme s'il vendait du basilic du paradis, al-rayhan. Ici, le prophète nous dit très clairement, vendre du parfum, c'est comme vendre quelque chose de paradisiaque. Si on combine tout ce que nos imams ont dit et de notre prophète, on comprend que le commerce de parfum est un métier noble, prophétique et d'origine céleste qui viendrait du paradis. Maintenant, les imams sont allés encore plus loin. Après nous avoir donné les bienfaits spirituels, physiques, intellectuels et les bienfaits du commerce, ils sont jusqu'à aller nous donner l'éthique du parfum, la fréquence d'utilisation. Tout d'abord, comme on l'a cité avant, l'imam Sadiq alayhi salam nous dit qu'il faut porter le parfum juste avant la prière, ce qui multipliera par 70 sa valeur. Mais aussi, l'imam Sadiq nous dit qu'il faut se parfumer au début de la journée. Alors, là, l'imam est très clair. Avant la prière et au début de la journée. L'imam Kadhim alayhi salam nous donne un autre hadith sur la fréquence d'utilisation. L'imam Kadhim alayhi salam hiérarchise. Il dit « Il ne convient pas à l'homme de délaisser le parfum chaque jour, s'il ne peut pas un jour sur deux, s'il ne peut pas au moins chaque vendredi, mais qu'il ne l'abandonne jamais. » Si ce soir j'ai eu l'occasion de faire cette conférence un jeudi soir, ce n'est pas par pur hasard, j'ai décidé. Et demain, comme vous l'avez remarqué, on est vendredi. Alors, je sais que cette conférence ne va pas tous vous marquer, mais j'espère que certaines personnes vont la garder le plus longtemps dans leur mémoire. Parce que demain, c'est vendredi, et on se voit tous ensemble. Et si on fait un récapitulatif de tout ce que nos imams ont dit, et d'un autre hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui dit lorsqu'il jeûnait, il mettait du parfum, et il dit que le parfum est le cadeau du jeûneur. Alors, demain, c'est un vendredi du mois béni de Ramadan, et c'est une occasion incroyable que Dieu nous donne pour se parfumer. Car demain, c'est vendredi, comme l'a dit l'imam Kadhim alayhi salam, on pourra le mettre avant la prière de Jum'ah, et on peut le mettre au début de la journée, et durant le mois béni de Ramadan. Ici, Dieu nous a donné une chance incroyable
gagner le plus possible de sawab. Maintenant, je vais me concentrer sur les parfums recommandés dans l'islam et les parfums recommandés par l'imam. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit: les parfums sont le musc, l'ambre gris, le safran et le bois d'aloe qu'on appelle aujourd'hui le oud. Alors j'ai besoin de prendre une petite aparté sur ces produits-là. Ces ingrédients aujourd'hui dans la parfumerie contemporaine et moderne ne sont plus du tout utilisés pour diverses raisons, notamment le fait que ces ingrédients sont des ingrédients très compliqués à manier. Aujourd'hui, on utilise des synthèses chimiques parce que, comme on a vu précédemment, le citron pourrait augmenter les performances cognitives, mais le citron est très volatile, donc il ne tient pas sur la peau. Donc les parfumeurs ont trouvé une synthèse chimique et ont contourné ce problème. Donc à l'état naturel, on ne trouve plus ces ingrédients-là. Mais en plus, ce sont des ingrédients très chers et très rares. Par exemple, le musc vient de l'animal. Aujourd'hui, par respect envers l'environnement et les animaux, les parfumeurs ont décidé d'arrêter d'utiliser le musc. L'ambre gris est aujourd'hui interdit parce qu'il vient du cachalot. Et pareil, par respect, ils ont décidé d'arrêter d'utiliser l'ambre gris. C'est pourquoi on change par l'ambre jaune qui vient plus d'une origine végétale. Le safran est l'une des épices les plus chères qu'on a aujourd'hui, voire la plus chère. Et pour finir, le oud, qu'on voit ici, le bois d'aloe, c'est un bois spécial dont on met un champignon et on laisse pourrir ce bois. Et après des années, il va sécréter une odeur. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le bois qu'on voit dans nos parfums, ce n'est pas du bois naturel. Parce qu'un vrai bois d'aloe, du vrai oud, les prix peuvent aller à des centaines de milliers d'euros. Alors aujourd'hui, plus personne n'utilise du bois, du oud naturellement et directement dans leur parfum. Mais je vous ai quand même donné des hadiths sur ces ingrédients-là. Alors, par faute de temps, encore une fois, je n'ai pas pu tout vous donner, mais je me suis concentré sur un ingrédient qui revient à chaque fois. Tous les imams et le prophète se sont mis d'accord que c'est le meilleur parfum, le musc. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous dit: prenez le bois d'aloe car il contient 7 des remèdes et le musc est le meilleur des parfums. Et aussi, tous les imams ont un point commun, ils mettaient tous du musc. L'imam Rida alayhi salam, lorsqu'il mettait du bois d'aloe, du oud, lorsqu'il portait du oud, il mettait toujours du musc à la fin. Tous les imams mettaient du musc dans leur parfum. Pourquoi? Parce que c'est un des parfums les plus recommandés. Le musc est tellement recommandé que c'est le seul parfum à être évoqué directement dans le Coran. Dans Surat al-Mutaffifin, le verset 26, Allama Tabatabai nous interprète ce verset et il dit: le sceau du breuvage paradisiaque est fait de musc. Là, c'est assez clair. Le musc est un ingrédient des plus nobles que Dieu nous a donné. On en parle, l'imam Ali alayhi salam en parle même dans le Nahj al-Balagha. Alors, j'aimerais prendre un petit temps pour vous expliquer scientifiquement leurs bienfaits. Alors, le safran est très connu pour ses effets, notamment c'est un antidépressif et il est très utilisé pour le sommeil. Mais voilà, on est tous ce soir fatigués, alors je vais faire simple et je vais vous donner un point commun de tous ces 4 ingrédients, scientifiquement leurs bienfaits. Ces 4 ingrédients ici sont tous utilisés en tant que relaxants. Ils sont tous connus scientifiquement pour être des relaxants. Alors, je sais que malheureusement, on ne pourra pas les utiliser à l'état naturel, comme j'ai dit, mais je pense que les synthèses chimiques gardent un minimum de leurs bienfaits et l'utiliser reste toujours bien, comme l'a dit nos imams, même si ça reste des synthèses chimiques, aujourd'hui, il est important de mettre du parfum. Alors, j'arrive vers la fin de ma conférence. Et encore une fois, j'aimerais remercier Cheikh Chouaib de m'avoir généreusement donné un peu de son temps, à tous mes cheikhs qui m'ont donné la chance et à tous ici présents d'avoir pris un peu de votre temps. Écoutez, demain c'est vendredi, j'espère que j'ai impacté peut-être une personne sur le nombre de personnes qu'il y a ici et que demain, vendredi, Inch'Allah, on se voit tous vêtus de nos meilleurs habits et de notre meilleur parfum et Inch'Allah, on se verra demain. J'aimerais terminer cette conférence
avec un hadith déjà mentionné de l'imam Sadiq alayhi salam, qui disait que lorsqu'il jeûnait, il mettait du parfum et que le parfum est le cadeau du jeûneur. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis disponible à la fin. Une question. Oui. Pose la question. Alors, je vais être assez franc avec vous. Je n'ai pas fait de recherche directe sur cette question-là. Mais d'après mon interprétation, vu que l'imam Sadiq alayhi salam emportait directement pendant le jeûne et pendant le mois béni de Ramadan, il est tellement conseillé de mettre du parfum, je pense que l'odeur ne dérange pas plus que ça, sachant qu'aujourd'hui, les parfums ne sont pas comme à l'époque. À l'époque, c'était des parfums beaucoup plus puissants. Donc, je ne pense pas. Voilà, si vous avez d'autres questions, je suis disponible juste après. Merci de m'avoir écouté. Oui ? On peut utiliser tous les marchés commerciaux pour marcher. Islamiquement, oui. Après, dans la parfumerie et dans la science,